Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Valérie. Merci beaucoup Sophie d'avoir accepté de témoigner pour moi, pour nous, pour les autres femmes qui peut-être seront inspirées à te suivre et à s'engager dans le programme Business DS. Déjà, est-ce que tu peux juste te présenter, nous dire ce que tu fais, quelle est ton activité? Ok, alors je suis coach de vie intuitive, énergéticienne, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes, principalement des femmes, mais j'ai quelques hommes aussi, qui sont déjà en chemin vers eux, qui ont déjà fait du développement personnel, peut-être voire même du travail énergétique, mais qui se trouvent à un point de blocage. Un point de blocage qu'ils n'arrivent pas voilà, à débloquer soit tout seul, soit avec les accompagnants ou les thérapeutes qu'ils ont déjà croisés. Et en général, ils atterrissent chez moi. Ils atterrissent chez moi. Donc, Hmm. on fait un point au niveau énergétique, au niveau de leurs différents points de blocage. Et on va aller ensemble dénouer dans l'énergétique ce qui est noué, de manière à avoir déjà une énergie plus fluide, plus saine pour eux. Et surtout, ça a des impacts dans leur vie après. Voilà. Et ça, c'est super Magnifique. intéressant parce que j'aime beaucoup vérifier derrière avec eux, voilà, qu'est-ce que ça a changé pour eux, déjà en eux, parce qu'en général, c'est d'abord en soi que ça change, et c'est parce qu'on change qu'on impacte son environnement, son entourage, ses comportements, et vérifier tout ça avec eux, ça c'est un vrai régal de voir les gens grandir. Alors, je vois en plus que tu l'exprimes avec beaucoup de clarté et beaucoup de certitude sur les résultats, ce qui est, je crois, une très belle évolution. Ce qui m'amène à te demander, avant d'entrer dans le programme, d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es avec nous, Ah Sophie? bah, ça fait quasiment 6 mois, j'ai Quasiment six quasiment mois. terminé le programme. Quasiment terminé. Donc, Voilà. si on revient 6 mois en arrière et avant, quelle était en fait ta situation par rapport à ton activité? Où est-ce que tu en étais à ce moment-là? Alors, j'avais déjà quelques clients, quelques rendez-vous. Je ne savais pas très bien me montrer, faire de la publicité, on va dire. Alors, des résultats, j'en avais déjà, euh, mais je les voyais encore comme quelque chose même si je sais que ça marche, sans dire que j'y croyais pas, j'avais du mal à suffisamment y croire pour permettre à mes clients d'y croire aussi. Hmm. Voilà, c'est-à-dire que je les avais vus, certains de mes clients m'avaient fait des retours vraiment d'impact dans leur vie, mais ça restait pour moi quelque chose de presque magique, de presque exceptionnel, en me disant, oh là là, est-ce que ça pourrait vraiment marcher à chaque fois? Alors que c'est vrai que maintenant, je sais que ça a forcément un impact. Après, il est différent suivant chaque personne, mais du coup, maintenant, je vais avec les personnes pour vérifier. On fait ce cheminement-là. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire avant. Ouais. Voilà. C'est Ce que je ne merveilleux. savais pas faire non plus, c'était, entre guillemets, choisir mes clients et aussi organiser mon emploi du temps, mon fonctionnement, qu'est-ce que je fais quand, et aussi poser mes conditions, c'est-à-dire choisir. Choisir ce que je fais et avec qui. Et ça, Ce vraiment, fameux c'était... verbe choisir qui est tout le temps présent dans Ah oui, ce oui, oui, qu'on oui. expérimente ensemble dans le programme. C'est Ouais, toujours c'est non, ça. C'est vraiment ça, choisir, effectivement. C'est idée. choisir. Choisir, Ouais. choisir, décider. Et ça, je, je, je crois que j'imaginais même pas que c'était possible, en fait. Voilà. Ou que c'était possible pour moi. Et j'imagine qu'en plus, c'est d'autant plus crucial pour toi que tu as une autre activité Oui, salariée en parallèle et oui. que tu as le courage de développer en plus ton activité d'entrepreneur en parallèle de ton autre activité et ta vie de famille, etc. Et tout ça. Mais bon, c'est vrai que j'avais déjà fait un choix pour le coup. Tu vois, j'avais quand même commencé les choix enfin, à un certain moment parce que quand j'ai repris une activité salariée après une période de 2 ans de chômage, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends une activité salariée à temps plein et ça va être très, très compliqué de développer mon activité indépendante? Ou est-ce que je fais le choix de la prendre à temps partiel pour avoir du temps pour cette activité indépendante-là parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose et que j'ai besoin de cet espace-là. Et je ne regrette pas du tout ce choix-là. Mais c'est vrai qu'au bout du bout, la visée, c'est d'arrêter complètement le travail salarié parce que ma clientèle augmente et que bah, je vais avoir besoin de plus de place. Et puis surtout, j'ai envie
de faire que cette activité-là de plus en plus. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui t'avait amené à choisir d'entrer dans le programme, en fait? Alors, ça a été extrêmement rapide. J'ai été très guidée, je pense, par l'intuition et puis par la connexion. La connexion, puisque je me suis inscrite à un de tes webinaires, voilà, que j'ai beaucoup apprécié, où il y a des mots qui ont vraiment résonné, notamment client d'âme. Voilà, client d'âme, moi, ça m'a vraiment fait un effet extraordinaire. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. Et donc, je me suis inscrite à un entretien voilà, pour faire un point sur mon activité, où ça en était, et puis voir si le programme pouvait me correspondre. Et j'ai dit oui tout de suite. Dans J'ai dit l'élan. oui. Ah, L'élan dans du l'élan, cœur. complètement. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Parce que oui, il y avait une vraie connexion. C'est-à-dire, quand tu parles de clients d'âme, moi, ça me parle parce que j'en avais déjà rencontré des clients d'âme, sans y croire trop, tu vois, en me disant, c'est extraordinaire que je rencontre des personnes comme ça qui viennent vers moi. Quelle chance j'ai. Et quand tu expliques finalement que c'est quelque chose qu'on peut reproduire, enfin reproduire, je veux dire choisir et Ouais, provoquer. et activer, Et amplifier. activer, voilà, c'est ça exactement. Je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Et puis bon, bah, clairement, je me suis reconnue comme cliente d'âme Et vis-à-vis de tu toi. es ma cliente C'est d'âme. ça. Enfin, Exactement. c'était tellement évident que je pense que c'est vraiment ça qui m'a parlé. Et puis le fait aussi de dire, je suis pour avoir et non pas je vais avoir pour être. Parce que j'avais commencé à comprendre que je suis dans mon activité mon propre outil et que c'est très important pour moi d'être, voilà, d'être et d'être qui je suis, d'être en présence, de me sentir bien et de démarrer de qui je suis pour ensuite faire ce que j'ai à faire, offrir ce que j'ai à offrir au monde et à mes clients d'âme, ça avait beaucoup de sens. Alors, continuons à parler de ces fameux clients d'âme. Justement, tu en avais déjà rencontré quelques-uns avant de Oui. commencer l'accompagnement. Est-ce que ça a évolué maintenant? Eh ben, je dirais que ce ne sont quasiment que des clients d'âme que j'ai maintenant, que maintenant je me sens capable de dire non à quelqu'un en disant ben là je ne peux pas vous aider, là c'est pas pour moi. Alors j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire parce que je pense que maintenant j'attire mes clients d'âme tellement souvent que j'ai pas trop besoin de dire non en fait, mais je me sens en capacité de le faire, ça c'est important. Et puis il y a un autre paramètre aussi qui m'a permis d'augmenter ma clientèle, c'est de poser un cadre. C'est-à-dire que avant, je prenais des gens en rendez-vous, on va dire en one shot. Quand les clients voulaient revenir, bah, ils revenaient, ou je leur conseillais de revenir. Mais il n'y avait pas vraiment de cadre. Et puis, il y a eu un moment où, justement, dans le cadre du programme, je me suis dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire que du one-shot, je ne peux pas suivre les gens. Moi, ce que j'aime, c'est voir les gens grandir, c'est voir les résultats, c'est les suivre, les accompagner. Et sur du one-shot, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc, j'ai tout simplement décidé, c'est quelque chose de tout bête et tout simple. J'ai décidé maintenant, quand je prends quelqu'un en accompagnement, c'est minimum 3 séances. Alors, au départ, je voulais partir sur des cycles de 3. Et puis, bon, finalement, dans la pratique, c'est 3 et après, on avise. Et extraordinaire, ça rassure les gens. C'est-à-dire que ça leur permet de s'engager encore mieux. Et alors là, je suis tombée mais alors vraiment sur les fesses parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, En ça me fait plaisir. restreignant On en en parle fait, tellement. mais je sais, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en restreignant quelque part les conditions, eh bien, ça a eu l'effet inverse de ce que j'aurais eu peur que ça fasse, en me disant, bah mince, les gens ne seront pas d'accord, ou eh ben, au contraire, il y a des gens qui m'ont clairement dit, mais ça me rassure. Ça me rassure parce que vous me dites que vous allez me suivre, m'accompagner, que vous n'allez pas faire une libération énergétique et après je suis lâchée dans la nature. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Moi qui avais peur de restreindre, et ben en fait, finalement, le mot restreindre n'est pas bon. C'est en posant un cadre, voilà, en me respectant moi, en posant aussi mes limites, et ben ça rassure. Et du coup, j'ai encore plus de clients et les rendez-vous s'enchaînent et c'est épatant. C'est vraiment génial.
J'adore entendre ça. Merci Sophie de nous partager ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui peut-être a été le plus impactant ou soutenant pour toi dans cette transformation que tu as vécue à travers le programme? Alors, le plus soutenant, le plus impactant. euh, alors, pour moi, il y a quand même la base du programme avec aller chercher vraiment profondément à l'intérieur de soi quel entrepreneur on est et on va être. Voilà, vraiment aller chercher en profondeur, ça, c'était quelque chose qui était très important. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a poussée en avant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les ateliers thématiques où tu nous apportes du contenu, où on travaille ensemble et où il y a aussi, bien évidemment, un échange. Concernant les coachings de groupe, c'est très rigolo parce que souvent, c'était... Alors moi, j'ai souvent des choses à partager. Donc, dans certains coachings de groupe, je sais que j'ai pas mal partagé et ça me plaît toujours. Et dans d'autres thématiques aussi, je suis allée pêcher des idées qui sont... Enfin, en fait, j'ai détourné, entre guillemets, détourné ce qui était proposé. C'est-à-dire que je repense aux ateliers thématiques sur la vente, sur le closing, où moi, je ne me sens pas du tout de faire ça, mais où j'en ai suivi quelques-uns quand même, parce que j'étais curieuse et ça m'intéressait. Et en fait, j'ai pioché des éléments, des astuces, des positionnements que, non pas pour ma propre vente, mais pour mes séances. Mes séances et Mmh. mon positionnement vis-à-vis de mes clients. Donc voilà, je suis allée piocher les choses et vraiment, c'était super. Donc moi, c'est beaucoup, Mmh. voilà, c'est quand c'est du coaching thématique. Puis ce qui m'a bien soutenue aussi, c'est le fait de se poser des petits objectifs en début de semaine et de faire un peu le point en fin de semaine. Parce que ça, je ne savais pas faire du tout non plus. J'avais beaucoup de mal. Et même si bah, je ne réussis pas toujours les objectifs, parce que ce n'est pas l'idée de tout réussir à 100%, mais d'avoir ce rythme-là. Voilà. De rythmer, en fait, mon fonctionnement d'entrepreneur, ça m'a bien aidé aussi. Ouais. Quelque chose que j'essaie de continuer, voilà, toute seule ou avec un témoin. Moi, j'ai besoin d'un témoin. Ah. Donc, j'ai choisi une de mes collègues DS comme témoin et je continue à faire ce travail-là avec elle. Ouais, il y a des beaux liens qui se tissent en plus Oui, au aussi. sein Alors ça, c'est d'Interhorizon. extraordinaire. Je repense à quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est une astuce finalement que tu nous proposes et que je pense qu'on va continuer à faire les unes avec les autres, c'est qui peut m'aider. Hmm. Voilà. Parce que Et ça, oser vraiment, demander. voilà, oser Oser. demander. Et il y a Mm. beaucoup d'entraide au sein de notre communauté. Oui, 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 ça c'est super. Et au-delà de l'expansion de ton activité et de tous ces nouveaux clients que tu accueilles maintenant, est-ce que tu as aussi des fruits plus largement dans ta vie, en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie, au plus au sens large? Je pense qu'il y avait des choses qui étaient déjà en route, mais qui se sont peut-être plus installées, c'est-à-dire le fait vraiment de me positionner, par exemple, dans ma famille, bah, quand je travaille, on ne me dérange pas. Ouais, mon compagnon m'a même fait un écriteau pour mettre sur ma porte en séance. La déesse Voilà, travaille. c'est ça, exactement. Donc, Ah, c'est poser les limites aussi, voilà, poser mes limites et mon cadre aussi à la maison. Et puis oser aussi parler de ce que je fais. Alors, j'osais déjà, mais là maintenant, c'est devenu quelque chose de... Enfin, je me pose plus tellement la question de comment les gens vont le prendre, ce que je vais leur raconter. Alors, suivant les personnes, j'y vais plus ou moins délicatement parce que des personnes ne sont pas très habituées à l'énergétique, est-ce que ça peut, voilà, peut provoquer. Mais maintenant, je ne me pose plus la question. Je suis coach de vie énergéticienne et je fais des séances et j'ai un chiffre d'affaires et j'ai des rendez-vous je me rappelle et très ça bien se de notre toute pose. première séance ensemble, Oui, Sophie. Notre toute première séance où il y avait cette identité qui était encore à côté de toi, que complètement. maintenant Ah oui, oui. voilà, tu Ouais, l'as ouais. complètement incarnée.
c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, mais bah ça y est, je me vois entrepreneur maintenant. Alors, c'est pas encore, quand je l'ai vu, c'était pas encore très bien installé. Et puis là, on a toujours de la marge de progression. Ouais. Mais voilà, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, maintenant, j'ose me voir entrepreneur. Voilà. Ça, c'était un grand changement aussi. Et puis, il y a Alors, pour l'estime terminer, de moi aussi. Juste, voilà, l'estime de moi, parce que je me suis rendu compte, ah, j'ai mes clients, tu sais, c'est extraordinaire, parce que j'ai des clients qui viennent, en fait, me faire travailler certaines comment dire, thématiques. Et j'ai une dame, notamment, qui vient et qui revient, et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi elle revient, cette dame? Qu'est-ce qu'elle trouve auprès de moi? Et donc, elle m'emmène doucement vers un chemin. Et il y a vraiment eu la question de l'estime de moi. Mais si elle revient et elle revient parce que c'est moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en vaux la peine, quoi. Voilà. hmm. Donc, c'est en Parce que tu le vaux plus que bien. Donc, voilà, il y a Eh l'estime de ouais. moi qui commence à grandir doucement et c'est très agréable. Ce chantier de l'estime de soi, il est aussi sous-jacent en fait à ce qu'on fait avec chacune de vous en fait. Oui, Quand on va creuser sous les questions, oui, 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 on c'est arrive ça. très souvent sur ce terrain-là. Tout à fait, je suis bien d'accord. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Sophie. Alors, pour terminer, si tu avais un message pour une déesse en puissance là qui hésite, qui se dit je sais pas, j'ose pas, c'est pas pour moi, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'attends? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ah, moi, j'ai envie de lui dire surtout qu'elle s'écoute. Pas qu'elle écoute ses peurs, parce que moi aussi, j'en ai eu des peurs hein, en rentrant dans le programme. Voilà, je me suis posé des questions, même si je suis allée très vite. Les questions sont passées très vite dans ma tête malgré tout. Mais j'ai tellement eu cette connexion, en fait, cette connexion, ce ressenti que c'était pour moi malgré les questionnements, les contraintes physiques. Est-ce que je vais avoir le temps, le financement, enfin voilà, des choses très très concrètes. Au-delà de ça, j'ai vraiment eu cette connexion et finalement, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si c'est le bon moment, si ça résonne avec le cheminement, c'est-à-dire que si c'est un moment où cette future déesse se dit ben, j'ai besoin d'être accompagnée et client d'âme, ça me parle, et d'être avant d'avoir, ça me parle aussi, bah, faut foncer en fait. Faut foncer parce que la transformation, au bout du bout, elle y sera. Faut foncer. Faut foncer. Ce sera le mot de la fin. Faut foncer. C'est ça. C'est Sophie qui l'a dit. Merci, merci Sophie. Avec Merci grand pour ton plaisir. témoignage lumineux à ton image. Et ben, on se retrouve très bientôt. Merci. À bientôt. Merci.